Imaginez un pays où les forêts chantent encore des contes mystérieux, où les châteaux se dressent comme des rêves de pierre au-dessus des vallées, où chaque rue, chaque pierre porte la mémoire d'un passé tourmenté, mais aussi d'une renaissance éclatante. Ce n'est pas un simple voyage, c'est un dialogue entre l'ombre et la lumière. Voici l'Allemagne. Allô, explorateurs, c'est Milo, restez avec moi, car ce pays a bien plus à offrir que ce que vous imaginez. L'histoire allemande est une fresque au contraste saisissant. Des tribus germaniques qui résistèrent à Rome, au faste du Saint-Empire romain germanique qui régna sur l'Europe pendant près de 1000 ans. Puis vint la grandeur culturelle des siècles. Goethe, Beethoven, Bach, des génies qui ont façonné l'âme du monde. Mais l'Allemagne porte aussi des cicatrices profondes. 2 guerres mondiales, le nazisme, la Shoah, la division entre Est et Ouest, le mur de Berlin, symbole d'une nation fracturée. Et pourtant, en 1989, ce mur est tombé. Et avec lui, une renaissance. L'Allemagne est devenue un symbole de réconciliation, de mémoire et de reconstruction. Aujourd'hui, l'Allemagne est le cœur battant de l'Europe. Un territoire de contraste, des forêts profondes de la forêt noire au sommet enneigé des Alpes bavaroises, des plages de la mer du Nord aux rivières paisibles du Rhin et de la Moselle. Plus de 84 millions d'habitants y vivent, faisant de l'Allemagne le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Sa capitale, Berlin, épicentre culturel et politique. Mais d'autres villes brillent. Munich, vibrante et festive. Hambourg, carrefour maritime. Francfort, capitale financière. La langue officielle du pays est l'allemand. La monnaie l'euro. Mais derrière ces chiffres, il y a un peuple créatif, organisé, passionné, où la rigueur et la fantaisie s'entrelacent. Et si l'Allemagne est une mosaïque de régions, c'est dans sa capitale que son histoire et son avenir se rencontrent. Bienvenue à Berlin, une ville où chaque rue raconte une histoire. De l'ombre des bunkers aux fresques colorées de l'East Side Gallery, Berlin est une métropole en perpétuelle métamorphose. Le Reichstag, couronné d'une coupole de verre, incarne la transparence démocratique. La porte de Brandebourg, jadis frontière de la guerre froide, est aujourd'hui un symbole d'unité. Mais Berlin, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est aussi l'avant-garde artistique. Les clubs d'électro font vibrer les nuits. Les galeries d'art transforment les friches industrielles en temples de créativité. Berlin, c'est une ville qui ne cache pas ses cicatrices, elle les transforme en énergie. Mais pour comprendre l'âme allemande, il faut descendre vers le sud, là où les montagnes bavaroises cachent des contes de fées. Cap au sud, en Bavière, un monde de montagnes, de lacs et de traditions vivantes. À Munich, l'Oktoberfest emplit les rues de musique, de bière et de convivialité. Mais au-delà des grandes tentes festives, la ville dévoile une élégance particulière. La Marienplatz, avec son nouvel hôtel de ville gothique et son carillon qui fait danser les figurines au son des cloches. L'Anglischer Garten, l'un des plus grands parcs urbains au monde où les surfeurs défient les vagues de la rivière Eisbach. Munich, c'est la rencontre entre tradition et modernité. Les musées de la Pinakothek côtoient les brasseries centenaires et les sièges de BMW et Siemens rappellent que la ville est aussi un moteur d'innovation. Et puis, à quelques heures de route, se dresse l'un des plus célèbres châteaux au monde. Perché au sommet d'une colline, Neuschwanstein surgit comme dans un rêve. L'œuvre folle du roi Louis II et l'inspiration des châteaux Disney. Ses tours blanches, ses fresques colorées, ses paysages alpins. Tout ici semble sorti d'un conte des frères Grimm. Des contes alpins du sud, envolons-nous vers le Rhin, où l'élégance et la modernité s'épanouissent. Entre Cologne et la frontière néerlandaise se trouve Düsseldorf, une ville qui incarne à la fois le chic et la créativité. Capitale de la mode en Allemagne, Düsseldorf fait défiler ses vitrines sur la Königsallee, avenue bordée de canaux et de boutiques de luxe. Mais derrière cette élégance, la ville cache une âme artistique. Le quartier Medianafen, ancien port réinventé, brille aujourd'hui par son architecture audacieuse et ses galeries d'art contemporain. Et puis il y a la tradition. L'Altstadt, surnommé le plus long comptoir du monde, rassemble des dizaines de brasseries où l'on déguste l'Altbier.
Une bière brune locale, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Düsseldorf est un mélange unique de modernité et d'authenticité. Une ville qui danse entre raffinement, créativité et convivialité rhénane. Et si Düsseldorf séduit par son élégance, l'Allemagne charme aussi par ses saveurs. L'Allemagne se savoure à chaque bouchée, des saucisses grillées au bretzel doré, du currywurst de Berlin, aux bières artisanales de Bavière. Mais c'est aussi la richesse des régions, la Schwarzwälder Kirschtorte, la forêt noire en gâteau, les vins du Rhin, doux et parfumés, et les marchés de Noël, où le vin chaud réchauffe les cœurs sous les guirlandes scintillantes. Explorateurs, c'est l'heure du défi. Savez-vous d'où vient le nom Mercedes-Benz ? Écrivez votre réponse en commentaire et voyons qui connaît bien l'histoire de cette marque légendaire. Suivons à nouveau le cours du Rhin, l'un des fleuves les plus mythiques d'Europe. Ses rives sont bordées de vignobles, de villages pittoresques et de châteaux médiévaux qui dominent les collines. Chaque détour du fleuve semble raconter une légende, chaque forteresse un fragment d'histoire. Et au cœur de cette vallée se dresse Cologne, l'une des plus anciennes cités d'Allemagne. Sa cathédrale gothique, chef-d'œuvre inscrit au patrimoine mondial, élève ses flèches vers le ciel comme deux prières de pierre. À l'intérieur, les vitraux colorés embrasent la lumière, rappelant 8 siècles de foi et de persévérance. Mais Cologne n'est pas qu'un lieu de recueillement, c'est aussi une ville de fête. Son carnaval transforme les rues en une mer de costumes, de musique et de rires, une explosion de joie qui incarne l'esprit chaleureux du Rhin. Plus au sud, la forêt noire plonge dans la légende. Ces forêts denses abritent les contes des frères Grimm, ces horloges à coucou battent au rythme du temps et ces villages semblent figés dans un éternel décor de cartes postales. La vallée du Rhin et la forêt noire, c'est l'Allemagne romantique, celle qui se contemple avec les yeux et se ressent avec le cœur. Plus à l'est, une autre ville incarne la modernité et la puissance des idées. Bienvenue à Francfort, la capitale économique de l'Allemagne. Ses gratte-ciel lui valent le surnom de Manhattan, reflet de sa puissance financière. La Banque centrale européenne et les grandes institutions veillent depuis leur tour de verre, tandis qu'au Römerberg, la vieille place médiévale, résonne encore le charme d'un passé ancien. Mais Francfort, c'est aussi la capitale mondiale du livre. Chaque année, la foire du livre rassemble auteurs, éditeurs et lecteurs venus du monde entier. Un héritage digne de Gutenberg, né non loin d'ici, qui fit de l'imprimerie allemande une révolution universelle. Francfort est une ville double, futuriste et ancrée dans ses traditions, métropole d'affaires, mais aussi carrefour des idées. Quittons le centre financier et cap au nord, vers la mer et le grand port de Hambourg, la porte sur le monde de l'Allemagne. Son port est l'un des plus grands d'Europe, un carrefour où se croisent navires, marchandises et cultures depuis des siècles. Dans le quartier historique de la Speicherstadt, les entrepôts de briques rouges s'élèvent au-dessus des canaux, comme un labyrinthe sorti d'un autre temps. Aujourd'hui, ce quartier est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, symbole de la puissance marchande hanséatique. Mais Hambourg, c'est aussi une ville tournée vers l'avenir. L'Elbphilharmonie, chef-d'œuvre architectural aux courbes de verre, flotte au-dessus de l'Elbe comme un navire moderne prêt à prendre le large. Et quand la nuit tombe, les néons de la Reeperbahn s'allument, berceau des Beatles et cœur festif de la ville où la musique et la liberté s'entrelacent. Hambourg est une métropole ouverte sur le monde, un lieu où l'Allemagne respire le sel, le vent et l'infini des océans. Changeons de rythme car l'Allemagne d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement les châteaux médiévaux et les symphonies de Beethoven. C'est aussi une nation d'ingénieurs et de créateurs. Des marques comme BMW, Mercedes ou Audi incarnent l'excellence automobile. Berlin est devenue la capitale européenne des startups, où l'intelligence artificielle, la biotechnologie et le design réinventent l'avenir. Au cœur de cette modernité, les traditions ne disparaissent pas, elles se transforment. Les marchés de Noël illuminent les villes en hiver. Les festivals célèbrent la bière, la musique et la convivialité.
En Allemagne, le futur roule vite, mais toujours sur une route pavée d'histoire et de mémoire. Alors vous souvenez-vous de notre question ? Eh bien, le nom Mercedes vient en réalité du prénom de la fille d'un riche homme d'affaires autrichien, Emil Jelinek, grand passionné d'automobile. Il baptisa les voitures qu'il commandait à Daimler du prénom de sa fille, Mercedes. Et c'est ainsi qu'est né le nom mythique Mercedes-Benz. Alors, pourquoi voyager en Allemagne ? Parce qu'elle nous montre que l'histoire ne se fuit pas. Elle se transforme, que la mémoire peut devenir un pont vers l'avenir, et que la rigueur peut danser avec la poésie. De Berlin à Munich, des châteaux de Bavière aux forêts mystérieuses, des marchés de Noël aux symphonies de Beethoven, l'Allemagne n'est pas qu'un pays. C'est une symphonie, une mémoire, un horizon qui nous invite à réfléchir et à rêver. Auf Wiedersehen, explorateurs. Continuez à nourrir votre curiosité, car le monde est vaste et l'Allemagne ne fait que commencer à vous parler.